Autre grand titre à la une ce matin, c'est donc cette rencontre attendue entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président russe attendu au fort de Brégançon, rencontre suivie d'un dîner en petit comité. Les deux chefs d'État doivent notamment parler crise ukrainienne ou encore guerre en Syrie. Et vu le contexte actuel, Vladimir Poutine ne sera pas forcément en position de force dans les négociations qui pourraient s'ouvrir sur ces sujets. Pierre Herbulot. Quand Donald Trump, Angela Merkel et Emmanuel Macron discuteront à Biarritz pour le G7 à la fin de la semaine, le président russe, lui, sera déjà très loin de l'Hexagone. Réintégrer la table des puissances est justement l'objectif de Vladimir Poutine. Exclu depuis l'annexion de la Crimée il y a 5 ans, la Russie est prête à faire quelques concessions pour obtenir le soutien de la France, comme négocier un processus de paix avec l'Ukraine. C'est l'analyse que fait Anastasia Chapochkina, maître de conférence en géopolitique à Sciences Po. Ça peut relancer vraiment la dynamique diplomatique positive pour recommencer les négociations sur la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui en soi est le ticket pour le retour de la Russie sur la scène diplomatique en pleine force. Et pour la Russie, c'est aussi très important que la Russie est soutenue par la France et tous les pas que la Russie va faire pour aller à la rencontre de l'Ukraine soient reconnus par la France et soutenus par la France, comme c'est une des deux nations leaders en Europe. Une reconquête de la scène diplomatique internationale entamée en début d'année par la Russie avec sa réintégration au Conseil de l'Europe. Pierre Herbulot pour Europe 1.